Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Augustin Bosson, l'ouvrier du Seigneur, je voudrais partager encore un enseignement avec vous ce soir. Soyez en ligne avec moi pour que nous étudions un peu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, aujourd'hui je prends un texte dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 6, à partir du verset 8 et jusqu'au verset 13. Prions ensemble, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Adonai Elohim, Dieu d'Israël, Dieu 3 fois saint, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de notre salut, Dieu de mon salut, par la puissance du Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment de partage avec les bien-aimés. Nous voulons explorer la pensée de Dieu au travers de sa parole. Viens, mon Dieu, mon roi, prendre le contrôle de ce canal et fais-nous du bien, Seigneur. Bénis ce moment et tous ceux qui seront en ligne, qui sont en ligne, qui vont écouter après ce message. Dieu, que ta grâce les touche. Que ton nom soit loué aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Oui, je le disais, 2 Rois 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Il est écrit dans ce texte, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans ce lieu. Mon camp sera dans ce lieu. Il tient conseil, le roi de Syrie, avec ses serviteurs, avant d'aller en guerre contre Israël. Alléluia. Le verset 9 dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela n'arriva non pas une seule fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, alléluia, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés, voici le texte de base de mon message aujourd'hui et mon enseignement d'aujourd'hui. La connaissance divine. Connaissance divine. Dieu est omniscient. Alléluia. Dans ce texte, il s'agit du roi de Syrie qui entre en guerre avec le roi d'Israël, avec Israël, et il tient conseil avec ses serviteurs. Et chaque fois qu'il décide quelque chose, dans ce conseil, le roi d'Israël est au courant. Il sait les tactiques, les techniques de guerre que les Syriens adoptent
le roi d'Israël est au courant de cela et leur piège est toujours déjoué. Alors, la parole dit, il eut le cœur agité et il se demande, qui parmi nous est espion pour aller raconter au roi d'Israël tout ce que nous décidons ici? Alors un de ses serviteurs lui dit, non mon roi, il ne s'agit pas d'espionnage, personne d'entre nous n'est espion. Mais il faut savoir que le prophète Élisée, qui est en Israël, tout ce que tu décides dans ta chambre à coucher, il est au courant, il sait ça. Alléluia. Et le roi dit, allez-y voir, prenez-le et je verrai ce qu'il va faire. Alléluia. Quelqu'un, il est chez lui, tu es là-bas dans ta chambre, tout ce que tu décides, il est au courant et tu envoies les gens aller le prendre. La suite, vous pouvez le lire. La suite, vous pouvez le lire. Ils sont arrivés et ils n'ont pu rien faire. Ils n'ont pu rien faire parce que Élisée savait déjà qu'ils arrivaient. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, la connaissance divine, ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel 2, verset 3, et je vais vous donner quelques exemples, quelques versets qui nous parlent vraiment de cette qualité de Dieu. Nous avons 3 grands caractères divins, l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, ce qui a donné El Shaddai, le Dieu tout-puissant en hébreu. Et il y a l'omniprésence de Dieu et l'omniscience de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'omniscient que je traite. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel 2, verset 3, il est écrit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Alléluia. Car l'Éternel est Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Bien-aimés, quand on voit, on entend ces versets, ça nous fait frémir un peu. On peut même avoir peur quand on est chrétien. Alléluia. Dieu dit ici, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Quand on est chrétien, l'arrogance, les paroles qu'on sort de notre bouche, ça et là, on doit toujours faire attention. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on a acquis un certain niveau, un certain niveau de réputation, c'est peut-être la hauteur, c'est l'orgueil, c'est Alléluia. Et Dieu nous dit ici, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car Dieu est un Dieu, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Alléluia. Et par lui, toutes vos pensées, toutes nos pensées sont pesées. Toutes nos actions sont pesées. Alléluia. Dans Daniel 2, verset 22, il est écrit ceci. Il révèle ce qui est profond et caché. Dieu, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il est lumière, Dieu. Alors tout ce qui est caché, est dans la lumière chez lui. Alléluia. Donc, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Souvent, il y a des chrétiens qui ont ce malin plaisir de vouloir tromper soit leur pasteur, soit leur époux,
soit leur épouse, soit leur frère chrétien dans l'église. Oui, parce que personne ne m'a vu. Dieu dit, il révèle tout ce qui est profond et caché. Alléluia. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et donc, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. C'est un message aujourd'hui pour attirer notre attention, notre attitude, nos comportements dans l'église. Même pas dans l'église, mais dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniscient. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, verset 20, il est écrit ceci, « Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. » Souvent, il y a des personnes qui se croient beaucoup plus sages que les autres. Alléluia. Qui savent tout plus que les autres. Alléluia. Mais Dieu dit ici qu'il connaît les pensées des sages. Et ces pensées sont vaines. Alléluia. Ce n'a pas d'importance. Dieu, il est Dieu, bien-aimé. Notre Dieu est Dieu. Et alors, le premier point bien-aimé de ce message que je donne aujourd'hui, le premier point, Dieu sonde le cœur de l'homme. Dieu sonde le cœur de l'homme. Je vais donner quelques versets bibliques pour vous montrer l'omniscience de Dieu. Et maintenant, je vous donne les détails, point par point, ce que ce thème-là révèle quand je dis connaissance divine. Et donc, Dieu sonde le cœur de l'homme. Nous lisons dans 1 Chronique 28, verset 8, il est écrit ceci, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les seins et toutes les pensées. » Il pénètre tous les seins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ici, il s'agit de David qui parle à son fils Salomon. Et il lui dit, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Sers-le d'un cœur dévoué, d'un cœur pur, d'une âme bien disposée. Car il sonde, c'est un Dieu qui sonde tous les cœurs et qui pénètre tous les seins et toutes les pensées. Alléluia. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, on doit avoir peur lorsqu'on lit ces versets. Pas avoir peur, mais ça doit nous interpeller. Nous interpeller de notre tenue, de notre attitude, de notre motif même. S'il sonde les cœurs, c'est-à-dire qu'il connaît les motifs. Quand tu poses une action, il connaît le motif de cette action. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette action? Et donc ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. De très sérieux. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les seins, tous les desseins, pénètre tous les desseins, excusez-moi, tous les desseins et toutes les pensées. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Jérémie, le prophète, il écrit au chapitre 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. » Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Oh, Dieu.
il éprouve le cœur. Il sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. C'est-à-dire, Dieu connaît la voie de tout un chacun. Alléluia. La voie, c'est les manières, tes attitudes, ton comportement. Là où tu agis que personne n'a vu, il connaît. Alléluia. Donc on ne peut pas le tromper. Jérémie, le même prophète, au chapitre 23, verset 24, il dit ceci: quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dieu qui pose cette question. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis pas moi les cieux et la terre. Dieu remplit les cieux, il remplit la terre. Donc, on ne peut pas se cacher quelque part sans qu'il ne nous voie. Alléluia. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Le prophète Amos, au chapitre 9, verset 3 du livre d'Amos, il écrit ceci: s'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. Alléluia. Parlant notamment des enfants d'Israël, s'ils se cachent au sommet du Carmel, du mont Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes yeux, à mes regards, dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Alléluia. Ça, c'est sévère, mais c'est la vérité. Si on se détourne de Dieu, qu'on veut se cacher au fond de la mer, là-bas, il va ordonner des serpents de nous mordre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Donc, lorsqu'on s'engage à le suivre, à le servir, que cela soit avec un cœur vraiment dévoué, comme il a dit, comme David l'a dit à Salomon, avec un cœur pur, avec un cœur tout entier. Alléluia. Le deuxième point de ce message, je parlais de Christ, notre Seigneur. Maintenant, je suis dans le Nouveau Testament. Et ici, nous voyons que Christ lit aussi les mystères du cœur, les secrets du cœur de l'homme. Et ça, les pharisiens et puis les sadducéens au temps de Jésus avaient tous les problèmes avec le Seigneur. Dès qu'ils se réunissent quelque part, Jésus connaît tout de suite leurs pensées, tout ce qu'ils ruminent au fond de Jésus le connaît. Nous lisons dans Matthieu 12, verset 25, il est écrit ceci: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Toute famille divisée ne peut subsister. Toute équipe divisée ne peut gagner aucun match. Tout peuple divisé ne peut atteindre aucun développement. C'est comme ça. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Quand l'ennemi vient, il a la facilité de vous battre, de vous vaincre, parce que vous êtes divisés. Alléluia. Et le Seigneur dit ici, Matthieu, l'évangéliste écrit ici, que Jésus connaissait leurs pensées. Alléluia. Il connaît les pensées. Il lit les mystères du cœur de l'homme. Et lorsque nous lisons Marc 2, verset 28,
verset 8, excusez-moi, il est écrit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ce qui n'est même pas sorti de leur bouche, ils ont seulement pensé dans leur cœur, Jésus le savait. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est vraiment important de savoir tout cela. Souvent, il y a des serviteurs, quand Dieu, il est Dieu, quand il révèle. Et il révèle clairement. Et c'est la vérité. Et certains bien-aimés qui n'ont peut-être pas ces connaissances-là disent, oh, ça on l'a dit, quelqu'un est venu raconter ça au pasteur, ou bien ce prophète-là, quelqu'un lui a parlé de moi, ou bien quelqu'un a dit quelque chose sur moi, c'est pourquoi cette prophétie est sortie, ou bien c'est pourquoi cette parole de connaissance-là est sortie. Non, Dieu connaît tout. Donc il peut révéler à qui il veut. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Jean 2, verset 25, il est écrit ceci, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, Jésus-Christ, en ce temps, il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne lui dire que, voilà, Pierre a fait ceci, cela, ou bien Jacques a fait ça, ou Jean a fait ceci. Non, il connaît. Donc, c'est écrit ici que il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, parce qu'il connaît l'homme. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans nos églises, ce n'est pas toujours que quelqu'un est venu raconter quelque chose au pasteur, ou bien au prophète, ou bien au serviteur de Dieu qui est là. Dieu peut lui révéler. Parce que c'est un Dieu de révélation qui continue de révéler, qui continue de parler à ses enfants. Alléluia. Bien aimé, donc le point 3 de ce message, là je ne vais pas le traiter, je vais vous donner les versets que vous pouvez lire à la maison. Et c'est Dieu connaît toutes les manières, toutes les voies de l'homme. Toutes les voies de l'homme, de façon générale, pas seulement des chrétiens. Et lorsque nous lisons dans Job 34, verset 21, ou bien Psaume 1, verset 6, le Psaume 119, verset 168, le Psaume 139, verset 3, le Psaume 142, le Proverbe 5, verset 21, au Jérémie 16, verset 17, Jérémie 32, verset 19, tout cela, vous verrez que Dieu connaît toutes les manières, toutes les voies de l'homme. Dieu connaît toutes les voies de l'homme. Maintenant, au point 4, là, je vais traiter ça. C'est la connaissance divine des saints. Nous sommes les saints, nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu, les croyants. La connaissance divine des croyants. Dieu, comment Dieu connaît nous, les croyants. Bien aimés, souvent, dans l'église, tu peux avoir l'impression que tes prières durent, Dieu ne t'entend pas, toute ta souffrance, Dieu ne voit pas. Alléluia. Donc, c'est très important d'écouter ce que je vais dire maintenant. Alléluia. 1. Dans les temps d'angoisse, Dieu te voit. Quand tu es chrétien, engagé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es engagé dans le Seigneur que tu ne vas pas rencontrer des temps de souffrance, d'épreuves, de challenges, alléluia, de défis. Donc dans les temps d'angoisse, sache bien aimé que Dieu connaît. Nous lisons dans Naoum
chapitre 1, prophète Naoum, chapitre 1, verset 7, il écrit ceci: L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alléluia. Le jour de la détresse, il sait que tu es en détresse. Il sait ton problème. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Dit le psaume 37. Alléluia. Confie-toi en lui, c'est lui qui agira. 37 verset 5. So, bien aimé, dans les tâches quotidiennes, Dieu te voit aussi. Deuxième point, dans les tâches quotidiennes, dans tes actes de tous les jours, Dieu est au courant, il voit. Nous lisons dans Jean 1, verset 48, il est écrit ceci: D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Alléluia. Nathanaël s'étonne de ce que Jésus parle de lui et il demande: où tu me connais? D'où me connais-tu? Il dit: quand tu étais là-bas sous le figuier là, je t'avais déjà vu. Alléluia. Donc dans nos tâches quotidiennes, Dieu nous voit. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans l'église, bien-aimés, tout ce que nous faisons est important. Toute œuvre que tu fais, toute tâche que tu fais dans l'église est important. Alléluia. C'est important que tu essuies les bancs de l'église, que tu nettoies l'église, tu balaies, tu nettoies les toilettes. Tout cela, Jésus te voit. Nathanaël ne savait pas qu'il était sous le figuier là-bas en train de faire son ouvrage, que Jésus ne l'a pas vu. Jésus l'a vu. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Et encore, pour pousser un peu plus loin, même nos noms, Dieu les connaît. Alléluia. Dieu connaît ton nom, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Quelquefois, il m'arrive comme ça étant seul dans la chambre, tu entends ton nom, tu penses que peut-être quelqu'un au salon ici t'a appelé, ou bien ton épouse dans la cuisine là-bas t'a appelé. Tu m'as appelé, il dit non, je ne t'ai pas appelé. Tu entends Dieu t'a appelé, Dieu connaît ton nom. Alléluia. Dieu connaît nos noms. Nous lisons dans Jean 10, verset 3, il est écrit: Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le berger, notre Seigneur, c'est notre berger, le bon berger, il connaît ses brebis. Alléluia. Il dit ici que les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Nous sommes des croyants, des enfants de Dieu, nous appartenons à notre Seigneur et il nous appelle par notre nom. Il connaît notre nom. Alléluia. Et donc, il les conduit dehors pour les amener dans le vert pâturage pour qu'ils broutent de l'herbe. Alléluia. Donc, nous sommes ces brebis. Il connaît notre nom. Et cette connaissance peut être encore poussée plus loin. Dans ce même chapitre de Jean 10, là, au verset 14, il est écrit: Je connais mes brebis et elles me connaissent. Les questions ici d'une connaissance véritablement intime. Donc souvent, bien aimé, dans nos prières, dans nos requêtes, demandons aussi que Dieu nous permette de le connaître comme lui nous connaît. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu que tu adores, que tu loues? Lui, il te connaît, mais est-ce que toi, tu le connais? Connais ses principes, connais ses règles, connais ses lois. Alléluia. Bien-aimé, c'est important, tout cela. Et
souvent, le cinquième point que je vais aborder dans ce paragraphe-là, c'est que le vrai amour est reconnu par Dieu. Parce que souvent on dit Dieu nous aime et nous aussi on dit on aime Dieu. À l'église on chante tous les jours que nous aimons Dieu, nous dansons pour Dieu, nous l'aimons. Nous faisons ceci, cela pour l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 8 verset 3 nous dit: mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, moi je veux être connu de Dieu. Et je souhaite que toi aussi, ça soit ton cas. Tu veux être connu de Dieu. Souvent, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, on veut être connu par Monsieur le Président, ou bien on veut être connu par le Premier ministre. Si tu es connu par quelqu'un comme ça, une autorité de ton pays, c'est un peu comme un privilège. Mais si tu es connu de Dieu, alléluia. Dieu dit, si quelqu'un l'aime, celui-là est connu de Dieu. Donc là, ici, pour que Dieu nous connaisse, on n'a pas besoin d'intermédiaire, d'aller prendre rendez-vous, aller s'asseoir aller se faire connaître par le président. Il faut prendre rendez-vous, il faut chercher un intermédiaire, tu vas t'introduire. Il dit de l'aimer. Alléluia. Si vous l'aimez, alors il vous connaît. Si tu aimes le Dieu Tout-Puissant, alors il te connaît. Alléluia. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Et si tu es connu de Dieu, c'est plus qu'un privilège. Parce que celui qui est connu, comme je viens de dire, je le répète encore, qui est connu par le président de la République, qui est connu par le premier ministre de son pays, et c'est une fierté pour lui, parce qu'il est connu par le président de son pays. Mais si Dieu te connaît, alléluia, c'est très important que Dieu nous connaisse. Et bien aimé, pour terminer ce message, un verset fondamental, un verset important que je vais donner dans ce thème que je traite. Ça, c'est le véritable fondement de l'espérance chrétienne. Dans 2 Timothée 2, verset 19, il est écrit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens au Seigneur, qui peut t'arracher de sa main? Parce que tu lui appartiens. Qui peut faire quelque chose contre toi? Alléluia. Qui peut t'attaquer? Qui peut t'agresser? Parce que toi, tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Le combat, tu vas se passer dans le reste spirituel. Tous ceux qui souhaiteront t'atteindre, ils trouveront sur le chemin le Seigneur à qui tu appartiens. Donc c'est important. Et la suite du verset est dit: et quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, de l'injustice, dans certaines versions, doit s'éloigner de l'iniquité. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ma prière, bien-aimée, ce soir, c'est que Dieu nous connaisse. C'est que Dieu te connaisse. Tu connaisses personnellement, comme tu connais ton frère, tu connais ta soeur, tu connais ton papa, tu connais ta maman biologique.
que notre Père Céleste nous connaisse pour que nous vivons heureux sur cette terre, dans son royaume, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu. Voici, bien-aimés, le message que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Je prie que la connaissance divine, l'omniscience de Dieu, ce thème important, nous donne vraiment à réfléchir dans tous nos actes, dans notre engagement à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur, pour que nous en tirions bénéfice de tout cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et nous nous retrouvons demain pour un autre enseignement. Merci et que le Seigneur vous garde. Amen.